êtes nombreux encore plus à vous être connectés ici pour pouvoir discuter justement de ces perspectives du futur. On ne peut pas aborder le futur sans parler justement de l'impact. Pour en parler, j'ai le plaisir. Alors, plaisir et déception, Marie. Je suis tout content de ma cravate rose. Je l'avais mis pour Ludivine. On avait parlé éventuellement d'être synchro au niveau des couleurs. Vous aussi, pour des raisons sanitaires, vous n'êtes pas avec nous ici dans ce magnifique studio. Mais vous allez bien, Marie ? Oui, très bien. Donc, j'ai eu la chance ou la malchance de déjà avoir le Covid en décembre, mais cette fois-ci, c'est mon mari qui s'y colle. Donc voilà. Donc, bonjour à tous et enchantée d'être là, même virtuellement. Bien sûr, j'aurais préféré être là avec vous, mais virtuellement, il y a une des solutions à tout. Oui, moi j'ai un peu l'impression qu'il faut quand même se méfier des maris, parce que c'est la même chose avec Ludivine, et donc les maris vous ont kidnappé ce soir, mais on peut bénéficier par contre effectivement de cette chouette interaction. Alors, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément de Shift. De Shift, on parle transition, on parle aussi environnement. Est-ce que si vous pouviez nous faire un petit résumé de c'est quoi finalement le pitch, si vous deviez pitcher un peu comme une start-up de Shift, pour que les investisseurs clients qui nous regardent puissent comprendre rapidement ce que l'entreprise que vous dirigez. Oui, voilà, donc tout d'abord, bonjour à tous et merci à Pilatco de m'avoir offert quelque part cette opportunité de pouvoir faire passer nos messages en termes de durabilité et particulièrement au sein de The Shift. Donc en quelques mots, The Shift, nous sommes un réseau belge de développement durable qui rassemble à peu près 540 membres. Et la particularité de notre réseau, c'est que nous sommes un réseau diversifié d'acteurs. Donc nous accueillons non seulement les entreprises, mais également les ONG, des ASBL et des institutions publiques et académiques. Alors nous croyons fortement au fait que ces différents acteurs de la société doivent contribuer pour co-créer les solutions à ces enjeux de développement durable pour le futur. Et donc, on propose toute une série d'activités à nos membres et des activités, en l'occurrence ici, sous forme de webinaires ou des rencontres sous forme de networking pour que ces différentes organisations se rencontrent, échangent en bonnes pratiques et partagent leur expertise au sein du réseau pour aider nos membres à opérer la transition dans leur organisation. Alors, on propose donc ces activités, on partage l'expérience puisqu'il y a énormément d'acteurs qui ont des enjeux, mais qui n'ont pas toujours la solution. Et donc, on croit à ces partenariats et au fait que ces différents acteurs doivent se parler et peuvent le faire en toute confiance au travers de notre réseau de Shift. Alors, c'est vrai, enfin, là, je pense dans la présentation, Marie, vous êtes humble, parce que c'est vrai qu'on regarde bien, c'est 540 membres. J'invite aussi les investisseurs clients qui nous regardent à aller voir sur le site. On voit que ce sont vraiment des entreprises importantes, mais vous l'avez mentionné, la combinaison d'entreprises, de PME, d'ONG, d'ASBL, qui échangent entre elles des bonnes pratiques pour vraiment aller dans l'avant, se mettre en mouvement. Et quand on voit la qualité effectivement de ces membres, on sait qu'effectivement l'impact, c'est pas une petite goutte d'eau dans une rivière. Question quand même, on a parlé de ces différents profils de membres. Quid des jeunes ? On sait que la voix des jeunes est très importante. On les a vus descendre dans les rues. Comment vous gérez ça aussi ? Vous avez des relations aussi ? Quelles sont vos relations avec justement ces jeunes et ces différents mouvements ? Oui. Alors, toute organisation, toute personne, peu importe son origine, a sa voix dans cette transition. Et donc, ça fait partie aussi des objectifs des SDGs dont je parlerai plus tard, que chaque individu a sa place dans cette transition. Et donc, on estime que les jeunes ont aussi cette place et tiennent une place importante aussi, puisque ce sont ces générations futures qui vont hériter quelque part de notre planète et de ce qu'on aura mis en place pour faire en sorte d'atteindre les objectifs de développement durable. Alors, les jeunes, effectivement, ont une place importante au sein du réseau. On a créé un groupe de jeunes, les 40 Challengers, qui ont démarré cette année avec nous. Et l'objectif, quelque part, c'est qu'ils nous challengent, nous, en tant qu'organisation, donc de Shift en tant qu'ASBL, notre conseil d'administration, mais aussi nos membres. Et ça peut faire au travers notamment de CEO Challenge. Donc, un responsable, un leader d'entreprise a probablement une vision sur sa stratégie de développement durable. Et donc, ces jeunes viennent challenger les projets, la stratégie de l'organisation. Et donc, on espère, en fait, au travers de cette initiative, que les entreprises incluent et intègrent quelque part ce feedback des jeunes et ces jeunes qui viennent parfois avec des idées rafraîchissantes, si on peut dire, pour faire bouger quelque part les lignes au sein des organisations. Donc, c'est une réelle opportunité
pour les entreprises, pour toute organisation et pour ces jeunes aussi, d'avoir accès aussi à des leaders d'entreprise et de faire entendre leur voix de cette façon. Alors Marie, c'est parfois intéressant dans une communauté d'avoir un vocabulaire commun. On utilise souvent le terme ESG pour parler justement de la gestion de certains risques et puis des cibles, 17 objectifs de développement durable qu'on appelle SDGs. Alors je ne vous demande pas de faire un cours, mais est-ce que vous pourriez, pour qu'on puisse tous disposer du même vocabulaire et en tout cas de la même définition, un peu nous rappeler les grands principes à ce niveau-là pour que nos investisseurs clients puissent tous avoir le même vocabulaire dans le débat qui va suivre aussi tout à l'heure? Oui, alors les SDGs, donc les Sustainable Development Goals, ou les ODD en français, donc les objectifs de développement durable, est en fait un agenda mondial qui a été développé et signé par tous les États membres des Nations Unies en 2015. Et donc, c'est un appel quelque part à l'action de l'ensemble des pays et donc des entreprises et toute organisation à mettre des choses en place pour agir collectivement, pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Et donc, tous les êtres humains, je l'avais déjà dit aussi, l'idée en anglais, c'est traduit aussi notamment dans Leave No One Behind, c'est-à-dire que dans cette transition, tous les individus, toutes les entreprises, toutes les organisations doivent être inclus. Et donc, c'est au cœur de ce projet, donc des SDG, se trouvent 17 grands programmes. Et derrière, il y a une centaine, 150 indicateurs et sur lesquels les entreprises peuvent contribuer de manière très positive pour atteindre ces objectifs de développement durable. Et donc, ces SDGs sont rapportés par pays. Donc, tous les pays signataires font du reporting sur leur état d'avancement. Et quand on regarde quelque part le ranking donc, de ces entreprises, de ces pays, qui est d'ailleurs disponible publiquement sur le net, on voit que la Belgique est 5e sur les 193 pays signataires. Et donc, voilà, 5e position sur 193. Mais alors, ça, c'est effectivement, donc on voit effectivement qu'on peut positionner un pays, une ville, on peut même scorer une entreprise par rapport aux objectifs qui sont pertinents. Très bien ça, mais si je veux un peu vous tacler, je dirais qu'aussi il y a ce fameux Spillover Index qui vient challenger parfois ce ranking. Vous pouvez un peu nous expliquer ça pour Spillover Index, etc. Ça paraît un peu du jargon. Il y a d'autres manières de voir le ranking? Oui, tout à fait. Donc, on regarde en fait au niveau du ranking les SDGs et comment performe un pays au niveau de la réalisation de ses objectifs. Et donc, comme je le disais, la Belgique est 5e. Mais par contre, quand on regarde donc ce fameux spillover index, qui est en fait l'impact tant positif que négatif sur les autres pays de par son activité, on voit en fait que la Belgique a un ranking qui est fort différent et atterrit à la 147e position. Et donc là, toute la notion qui est importante aussi, c'est qu'un pays, une entreprise, une organisation peut regarder et doit regarder en premier lieu son impact direct, mais a une influence et un champ d'influence important et peut regarder son impact indirect. Et donc c'est là toute l'importance aussi des ODD, donc des objectifs de développement durable, c'est qu'ils sont tous interconnectés d'une part, on ne peut pas en réaliser qu'un seul et oublier les autres, donc tous doivent être réalisés, tous sont interconnectés et on doit regarder son impact direct et indirect. Et un des exemples majeurs qui a été souvent médiatisé aussi encore maintenant, c'est l'impact climat, donc l'impact carbone, qui est un objectif aussi en soi au sein des SDGs. Et donc là aussi, l'impact indirect est super important. Effectivement, c'est important qu'on regarde bien ces objectifs. Donc, on parle d'objectifs de développement durable. On peut les mesurer. On peut inviter aussi nos clients investisseurs à regarder. Il y a pas mal de documentation sur un site, notamment ODD, où on explique chacun de ces objectifs. Et c'est parfois pertinent de se poser la question de savoir comment on score par rapport à ça. Alors, un autre mot qu'on entend souvent maintenant, on entend de plus en plus parler, c'est ce fameux BACA pour Belgian Alliance for Climate Action. Si je ne me trompe pas, Marie, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mouvement? Comme je disais, le climat a été au cœur, a été fort médiatisé et au cœur des débats aussi, et donc tout cet impact carbone que de nombreuses entreprises ont. Et donc on est parti quelque part du constat que de nombreuses entreprises ont déjà défini des objectifs climatiques ambitieux, d'autres n'ont pas encore commencé ce trajet, et donc on voulait inviter toute une série d'organisations, donc au sens large, à rentrer dans cette démarche de définir des objectifs climatiques ambitieux. Et ambitieux, ça signifie que quelque part une entreprise
peut définir des objectifs climatiques, mais qui devrait, dans l'absolu, être en phase avec les accords de Paris qui ont ici été signés en 2015. Et donc, ces accords de Paris, pour pouvoir être réalisés, chaque entreprise, chaque organisation doit développer des objectifs climatiques en phase avec ces accords de Paris. Et donc, on est parti de ce constat que de nombreuses entreprises sont en chemin, d'autres moins. Et comment est-ce qu'on pouvait quelque part créer ce mouvement dans un cadre scientifique qui sont les Science-Based Targets pour rendre ces entreprises les aligner quelque part avec ces accords. Et donc, on a créé ce partenariat avec le WWF pour lancer donc cette alliance et inviter les entreprises, les organisations à rentrer dans cette démarche. Et donc, aujourd'hui, ce sont 89 organisations qui ont déjà signé l'Alliance Climat, qui s'engage donc à définir des objectifs ambitieux. Ça représente à peu près 300 000 employés et 85 milliards de revenus. Donc, on espère, au travers de cette initiative, encore une fois, de pouvoir aider nos membres dans cette transition. Alors, les chiffres claquent bien, hein. On parle de 300 000 employés. Ça fait 1 an, en tout cas, si mes informations sont justes, que ce mouvement existe, BACA. Alors, l'impact depuis le lancement il y a 1 an, vous savez déjà la mesurer, l'impact de ce mouvement avec ces plus de 80 membres, 300 000 employés. Qu'est-ce qu'on peut voir de concret ? Alors, ce qui est important, c'est qu'au moment où une entreprise s'engage et qu'elle rentre dans l'alliance, elle a un trajet à faire. Donc, en l'année, elle doit s'engager auprès de la Science-Based Targets Initiative, qui est cette initiative scientifique qui valide les objectifs des entreprises. Donc, il y a cette partie externe, indépendante, qui valide les objectifs pour s'assurer quelque part que ces objectifs soient en phase avec les émissions et les activités de cette entreprise. Alors, en 1 an, on est passé de 10 entreprises qui étaient engagées dans les Science-Based Targets, qui existait depuis 5 ans. Et en 1 an, on est passé à 30 entreprises. Ça semble peu, mais néanmoins, c'est un engagement assez fort des entreprises puisque ça implique toute une série non seulement de calculs au départ de son impact carbone, mais d'investissement aussi dans le futur pour réduire ces impacts carbone et toute la technologie aussi qui est à développer au sein de l'entreprise. Alors on le voit, de toute façon, c'est toujours le challenge de pouvoir initier un mouvement, sortir de l'inertie, et puis effectivement, ça peut bouger. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, les jeunes, un sujet important. On voit aussi 2 shifts mouvements avec des entreprises, des ONG. Les jeunes, aujourd'hui, on dit de plus en plus qu'ils cherchent un travail qui fait sens, ce fameux meaningful work. Vous traitez le sujet comment chez 2 Shift ? Oui, alors tout à fait. Donc nous, notre manière quelque part de le traiter, c'est d'avoir lancé ce groupe de jeunes qui sont non seulement ravis de pouvoir échanger avec d'autres jeunes qui font parfois face aux mêmes enjeux au sein de leur organisation et de pouvoir justement être en contact avec les différentes entreprises, organisations avec les CEO Challenge que nous proposons. Alors pour moi, il est essentiel justement d'inclure la jeunesse aussi dans ces prises de décision et de pouvoir quelque part s'assurer que sa revue de mission intègre justement aussi cette durabilité au sein de son organisation. Alors, on reçoit souvent le feedback ou souvent, en tout cas, pour quelques entreprises aux grands enjeux, disons, de durabilité, qu'il devient plus difficile d'attirer les jeunes. Et donc, il est pour moi essentiel parce que les jeunes veulent travailler, veulent investir aussi dans le futur, dans des entreprises qui font du sens pour eux et en ligne avec leurs valeurs. Donc, ça me semble important aussi pour une entreprise comme Pilatco aussi de pouvoir travailler aussi cet aspect de durabilité pour justement s'assurer non seulement d'attirer les jeunes talents dans leur organisation et les jeunes investisseurs aussi dans le futur. Il nous reste moins d'1 minute avant de passer dans le débat. Je voudrais quand même vous challenger, hein. J'ai été voir un peu des objectifs qui sont sur votre site. Je vous demande de me répondre par un exemple concret, si vous savez en donner. Alors, vous allez citer une entreprise dans l'exemple. Je rappelle à nos clients investisseurs, il ne s'agit pas de recommandations d'investissement, mais bien de donner un exemple. Alors, par exemple, repenser sa raison d'être. Vous avez un exemple d'une entreprise qui est dans ce sujet-là ? Oui. Donc, comme je disais, repenser sa raison d'être est essentiel puisqu'on réfléchit non seulement à côté des rendements financiers, comment est-ce qu'on peut quelque part aussi être au service de la société, donc avoir un apport positif au niveau de l'environnement et au niveau social. Et donc, on a des groupes comme Solvay, comme IBA qui ont notamment fait ce travail en collaboration aussi avec leurs employés, ce qui est une notion importante aussi de révision quelque part de leur mission d'entreprise. Et donc, c'est un exemple d'entreprise qui se mettent quelque part en marche et qui assurent quelque part leur pérennité, à mon sens,
en revoyant leur mission fondamentalement. J'en fais 2 très courts avant de conclure. Travailler la circularité, parce que j'ai un peu l'impression parfois que le mot est galvaudé. Travailler la circularité, un exemple concret aussi peut-être d'un grand groupe ou d'une grande entreprise pour voir aussi qui fait ça. Oui, alors les exemples sont multiples au niveau de la circularité. De la petite entreprise comme la brasserie Bruno, qu'on nous avons aussi dans notre réseau, qui récupère du pain pour en faire de la bière. C'est un exemple à plus petite échelle. Il y a aussi la banque Triodos qui a construit aux Pays-Bas un bâtiment circulaire et modulable, et donc qui aujourd'hui propose un bâtiment avec sa banque en son sein, mais dans le futur peut proposer des logements aussi aux citoyens. Donc c'est une manière quelque part de réfléchir de manière circulaire et de rentrer en partenariat avec d'autres acteurs pour y arriver. Alors, les questions fusent déjà, donc je vais peut-être reprendre. On aurait pu parler aussi de travail et d'inclusion, de développement et produits-services, SDGs. J'ai trouvé pas mal de choses, notamment sur vos sites Internet. On va se retrouver dans quelques instants pour justement un panel de discussion avec vous, Marie, Cyril Bourbon aussi, et enfin aussi la CEO de Pilatco, Ludivine Pilat. On se retrouve dans quelques instants. Le temps, moi, de traverser et d'aller m'installer là-bas.